À travers cette vidéo, je vais présenter comment j'infuse en verre long un thé vert chinois que j'apprécie tout particulièrement, le Taiping Zhukui. Le Taiping Zhukui se présente sous la forme de feuilles longues, de cette sorte, entières, pliées et aplaties, dont la couleur est vraiment superbe, un vert assez profond comme on peut le voir sur cette vidéo. Le thé en question se trouve dans de nombreuses boutiques, et en particulier celui-ci vient de celle d'Akira Ojo, qui les vend dans sa boutique en ligne, ojoti.com. Nous allons voir comment on peut infuser 5 grammes de ce thé-ci environ dans un verre long de 25 centilitres. Donc les correspondances sont à prendre en compte en fonction des volumes d'eau que l'on souhaite utiliser dans ces récipients. Pour faire ressortir le meilleur des qualités gustatives de ce thé vert chinois, je vais utiliser une eau faiblement minéralisée, à savoir la Monroku, dont la minéralisation totale résidu sec à 180 degrés est de seulement 25 mg par litre, ce qui conduit à une eau extrêmement pure qui va mettre en avant les minéraux du Taiping Zhukui. La première étape consiste à verser de l'eau bouillante dans le verre long. Donc je verse de l'eau bouillante de Monroku dans le verre. Ceci permet déjà de voir quel volume d'eau on va utiliser pour la première infusion du thé, et ensuite de préchauffer le verre long afin que lorsque l'on va mettre les feuilles dans le verre, celles-ci commencent déjà à se réchauffer. Donc là, le verre long est chaud. Je renverse cette eau dans un samashi, qui est un refroidisseur d'eau, et je vais mettre les feuilles du Taiping Zhukui dans le verre. De cette sorte, les feuilles commencent à se réchauffer grâce à cette chaleur moite qui est dans le verre. Et si on respire les vapeurs qui exhalent du verre, on se rend compte d'une merveilleuse fragrance d'orchidée, donc ce qui est extrêmement agréable. Puis, on remplit le verre au tiers, enfin un peu plus que le tiers là, en immergeant les feuilles, ce qui constitue la première étape de l'infusion. Et au bout d'environ 1 minute d'infusion de la sorte, on remplit avec le reste de l'eau. Au bout d'environ 2 minutes, le thé peut être bu. C'est là que l'on se rend compte que s'il est trop fort, on peut ajouter de l'eau afin de réduire les saveurs qui ne plaisent pas lorsqu'on le boit, ou sinon on le boit directement au verre. Il peut y avoir deux techniques. Soit on vide le verre dans son intégralité, puis on réinfuse pour une deuxième infusion, de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure. Soit on vide le verre au tiers, et on réinfuse en rajoutant l'eau manquante.
Si l'on souhaite boire à l'extérieur du verre long, il suffit de filtrer l'eau, donc en utilisant un pot à thé et un filtre, de la façon suivante. Certaines personnes peuvent en effet être gênées par le contact des feuilles sur les lèvres lorsqu'elles boivent. Donc cette technique-là permet de boire en dehors du verre long. Hop. Je replace les feuilles pour une deuxième infusion. Et on peut verser dans une tasse pour boire le thé. On peut d'ailleurs admirer la couleur extrêmement pure de cette infusion. Par exemple ici, en ayant bu directement dans le verre, on peut ensuite recompléter avec de l'eau. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir des infusions successives dont le goût est plus intense que si l'on avait vidé intégralement le verre. Donc usuellement le tapping wujukui de qualité peut faire 3 à 4 infusions. Dans la première infusion, on apprécie tout particulièrement les saveurs d'orchidée, très florales du tapping wujukui. Puis ensuite, la deuxième infusion, c'est davantage sa rondeur et son côté moelleux. Et les autres infusions, sachant qu'on peut éventuellement s'arrêter à 2, mais on peut aller jusqu'à 3, 4, 5 pour ceux qui apprécient, les autres infusions permettent d'avoir la rémanescence de toute la délicatesse d'un thé de qualité comme le tapping wujukui. Et pour finir, un aperçu sur les feuilles infusées, donc, qui sont magnifiques, hein.